Cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassaisirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallons se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Tu couronnes l'année de tes biens. Le psalmiste proclame par ces paroles sa reconnaissance au Seigneur. Tu couronnes l'année de tes biens. Et il énumère quelques-uns de ces bienfaits du Seigneur. Et tout d'abord, nous suivrons tout simplement ce psaume verset par verset, et il nous conduira à reconnaître aussi dans notre vie les bienfaits du Seigneur. Alors, le premier bienfait, je le trouverai au verset 3. Ô toi qui écoutes la prière. C'est un immense bienfait que de pouvoir connaître le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui écoute lorsque nous nous adressons à lui, qui a une oreille attentive pour nos besoins, pour nos chagrins, pour nos projets, pour tout ce que nous avons à lui dire. Et le Dieu qui sait répondre avec bonté à nos appels et à nos supplications. Ô toi qui écoutes la prière. Et ce matin, je vous invite à réfléchir un instant à ce qu'a été cette année dans votre relation avec Dieu au sujet de la prière. Toi qui écoutes la prière. Et vous avez certainement vécu au cours de cette année quelques expériences dans ce domaine. Par exemple, un exaucement que vous n'oublierez jamais. Un exaucement que le Seigneur vous a accordé et qui vous a rempli de reconnaissance. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y avait longtemps que vous demandiez cela au Seigneur. Vous avez attendu longtemps. Peut-être aussi que vous étiez acculé, que vous étiez dans une situation extrêmement tragique, sans issue. Vous étiez à bout de ressources, à bout de force, à bout d'idées. Vous étiez sans défense, peut-être. Et le Seigneur est intervenu. Et le Seigneur a répondu. Et le Seigneur a exaucé. Des exaucements inoubliables. Mais il y a aussi toutes les autres prières. Je dirais les petites prières. Oh, il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes prières. Mais quand même, nous avons en tant qu'humains notre échelle des valeurs. Et évidemment, il y a des sujets de prière qui sont pour nous primordiaux, et puis d'autres qui sont secondaires, mais combien nécessaires aussi.
les petites prières, cette multitude d'appels, de requêtes que nous adressons à Dieu au cours d'une année, au cours d'une journée seulement. Ô Seigneur, aide-moi. Ô Seigneur, viens à mon secours. Ô Seigneur, donne-moi la réussite. Ô Seigneur, protège-moi. Ô Seigneur, fais que. C'est très vite dit. Ce sont des prières qui jaillissent, ce sont des prières qui ne sont même pas réfléchies, ce sont des prières qui ne sont pas préparées. Et cela jaillit spontanément parce que nous avons l'habitude de tout dire à notre Père. Et nous devons constater que le Seigneur répond. Quand nous nous sommes déplacés, par exemple, quand nous avons voyagé, avant de partir, nous avons dit, Seigneur, donne-nous un bon voyage. Et le voyage a été bon. Le Seigneur a exaucé. Seigneur, donne-moi une réponse favorable à telle requête, à telle démarche. Et le Seigneur l'a accordé. Nous avons aussi vécu des délivrances dans le domaine de la santé. Seigneur, guéris-moi ou guéris mes enfants, viens en aide. Et le Seigneur a répondu. Une multitude de requêtes, une multitude d'exaucements. Et nous serions tous bien embarrassés de faire une liste de toutes ces prières exaucées. Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais nous pouvons rendre témoignage ce matin que nous avons un Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Et cela est un affermissement pour notre foi. C'est la raison pour laquelle le psalmiste, au verset 2, s'exprime ainsi: avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. La confiance, autrement dit la foi. Savoir manifester la confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que l'on sait qu'il écoute, parce que l'on sait qu'il répond, qu'il exauce, et nous en avons fait l'expérience. Confiance dans notre démarche, mais confiance aussi dans nos louanges. Car il est dit, avec confiance, on te louera. Et la foi véritable est une foi qui pousse à la louange. S'il n'y a pas de louange dans notre vie, c'est qu'il n'y a pas de foi. C'est qu'il n'y a pas de confiance. Avec confiance, on te louera. Premier bienfait, les prières exaucées. Puis le psalmiste continue au verset 4 et il parle des iniquités. Il parle des transgressions. Évidemment, cela fait aussi partie de notre expérience, malheureusement. Et peut-être que ce matin, vous devez dire, oui, c'est vrai. J'ai aussi fait là des expériences inoubliables cette année, dans le domaine du pardon de mes péchés. Inoubliables, pourquoi? Peut-être parce que c'est la première fois que nous avons fait cette démarche. Peut-être qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui, au cours de cette année, a demandé pour la première fois pardon à Dieu et a mis sa vie en ordre avec Dieu. On appelle cela la conversion. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui peut dire, oui, moi, cette année, je me suis converti. J'ai demandé pardon à Dieu. Et là, vous serez d'accord avec moi, c'est une expérience inoubliable. Lorsque l'on reçoit le pardon de nos péchés, quel que soit notre âge, quel que soit le fardeau qui pèse sur nous, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous l'avons reçu parce que notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais peut-être que nous avons fait aussi une autre expérience. Il y a longtemps que nous sommes convertis. Il y a longtemps que notre vie a été mise en ordre avec Dieu. Et pourtant, cette année, nous avons chuté. Pourtant, cette année, il s'est passé quelque chose de très sérieux dans nos relations avec Dieu. Une désobéissance importante. Une chute grave. Un compromis qui avait de sérieuses conséquences et qui nous a éloignés du Seigneur.
Et nous sommes peut-être restés loin du Seigneur pendant un certain temps. Et par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, un jour, n'ayant plus la paix du cœur, nous sommes revenus au Seigneur. Et nous avons confessé ce péché. Et nous avons déposé cet interdit dans notre vie. Et nous avons mis de l'ordre dans un point précis, là, dans nos relations avec Dieu. Les péchés des chrétiens. Quel fardeau! Et nous avons découvert que Dieu reste le même. Et comme il nous a pardonné le premier jour, lorsque nous sommes venus avec lui, à lui, avec toutes nos souillures et nos péchés, nous avons découvert qu'il reste encore le même, un Dieu qui pardonne, lorsque nous, ses enfants, qui portons son nom, nous avons besoin d'être purifiés. Et cela, nous ne l'oublierons pas. Ô toi qui pardonnes nos iniquités, ô toi qui pardonnes nos transgressions. Une expérience inoubliable, un sujet de louange dans notre vie. Mais il y a, comme dans le domaine de la prière, toutes les autres petites choses. Comme il y a une multitude de petites prières, une multitude de petits exaucements, évidemment petits entre guillemets, il y a aussi une multitude de petits, entre guillemets, petits péchés. Cette grisaille, cet ensemble de choses qui nous rendent mal à l'aise, ces choses qui au cours de nos journées sont pour nous des occasions de trouble entre le Seigneur et nous. Ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Ces choses qui nous ravissent la joie et la paix, qui nous empêchent de porter le fruit, qui nous empêchent de rendre un témoignage pur et limpide, des choses qui nous paralysent dans la prière, dans le témoignage. Cette grisaille, oh, ce ne sont pas de grosses choses, mais nous sommes mal à l'aise. Et le Saint-Esprit ne peut plus nous remplir. Le Saint-Esprit est encore là, mais il ne nous remplit pas, puisqu'il y a des fuites de tous les côtés. Et je dirais, voyez-vous, que ce genre de choses-là est bien plus dangereux que le gros péché, que la chute importante, qui nous bouleverse, mais qui nous jette à genoux dans l'humiliation devant le Seigneur. Parce que la grisaille, on s'y habitue. On s'y habitue. Mesdames, quand vous lavez vos rideaux, vous voyez, après coup, qu'ils en avaient bien besoin parce que l'eau est noire. Et vous voyez de nouveau la différence parce que les rideaux sont blancs. Mais avant le lavage, à nos yeux, ils étaient aussi blancs. Peut-être un blanc cassé, un blanc gris, et si vous tardez de trop, ça devient un blanc noir. Mais la différence, on la voit après le lavage. Et dans notre vie, il n'y a souvent pas des choses vraiment importantes qui brisent, qui empêchent la communion avec Dieu et avec les frères. Mais c'est la grisaille. C'est la grisaille. Cette multitude de compromis, cette multitude de petites choses. Ô toi qui pardonnes les péchés. Et alors, nous venons au Seigneur et nous demandons au Seigneur, lave-moi plus blanc que neige. Lave-moi et je serai pur. Ô toi qui écoutes la prière et qui purifie ma conscience. Et alors cela permet, le verset 5, cela permet la joie d'être admis dans la présence du Seigneur, la joie de la communion. Il n'y a pas de communion quand il y a la grisaille. Mais quand il y a la purification, il y a la communion. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, la joie de l'élection.
Et nous avons longuement parlé de l'élection en étudiant l'Épître aux Romains. Et nous comprenons maintenant ce que signifie ce mot élection. Et nous nous réjouissons d'être des élus et d'être choisis, d'être admis en la présence du Seigneur. Nous l'avons rencontré, nous avons été reçus par lui et maintenant nous pouvons habiter dans ses parvis, c'est-à-dire être membres de sa maison. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Et c'est ce que nous avons témoigné en participant à son repas. Membres de sa famille, dans sa maison, la joie de la communion. Et le psalmiste continue, « Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. » Le bonheur de la communion avec Dieu. Lorsque tout est purifié, parce que notre Dieu est saint, de la sainteté de ton temple. Et il est évident qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, du Dieu saint, n'importe comment. Je suis saint, soyez saints, dit le Seigneur. Et lorsque nous avons permis au Seigneur de faire son œuvre en nous, alors nous avons la communion avec lui. Et son œuvre se poursuit en nous. Et c'est la sanctification. Il n'y a de sanctification réelle que dans la fréquentation de Dieu, dans la communion avec Dieu. Les moments passés dans sa maison. Oh, il ne s'agit pas de ce lieu ici, mais c'est la maison spirituelle, c'est le temps que nous mettons à part chaque jour pour être avec lui, dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Voilà quelques raisons de rendre grâce. Donc, je rappelle les prières exaucées, les péchés pardonnés, l'élection, la communion. Mais le psalmiste poursuit. Et il continue à parler de ces exaucements dont il a été l'objet, dont il a bénéficié. Comment Dieu exauce-t-il? Au verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. » Quels exaucements? Des prodiges. Vous me direz, mais moi je n'ai pas vu tellement de prodiges dans ma vie au cours de cette année. Quels prodiges? Chaque exaucement, chaque intervention de Dieu dans notre vie, que ce soit pour une petite ou pour une grande chose, c'est un prodige. C'est quelque chose qui doit nous émerveiller, quelque chose qui doit nous jeter à ses pieds dans un élan de reconnaissance. Qui sommes-nous pour que Dieu s'occupe de nous? Qui sommes-nous pour que Dieu fasse des choses pour nous qu'il ne fait pas pour les autres? Des prodiges d'amour, des prodiges de patience, des prodiges de bonté, des prodiges de miséricorde. Voilà ce que nous avons vécu cette année. Des prodiges chaque jour renouvelés, chaque jour vécu avec le Seigneur est une vie qui découvre le merveilleux de l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu sauveur, Dieu de notre salut. Un Dieu qui est proche de nous, de espoir de toutes les extrémités de la terre. Nul n'est trop éloigné pour Dieu. Il peut nous répondre. Encore hier, je recevais une lettre d'une petite fille qui me demandait « Mais comment Dieu peut-il entendre des milliers de prières en même temps ?» Voilà, mais c'est cela le prodige. Ce matin, nous adressons nos actions de grâce au Seigneur. Mais nous savons qu'à cette heure, il y a des milliers de chrétiens qui font de même. Et ils feront de même toute la journée. Et ils l'ont fait hier.
Et partout, dans le monde entier, il y a des chrétiens qui louent le Seigneur et qui adorent. De toutes les extrémités de la terre, les louanges et l'adoration montent vers Dieu. Et le Seigneur répond, et le Seigneur entend. Le Seigneur fait des prodiges, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au pôle Nord, que ce soit sous l'Équateur, que ce soit en Europe. Partout, nous vivons les prodiges de l'intervention de Dieu. Et c'est ce qui nous donne la paix. Parce que nous savons qu'il a le pouvoir d'entendre et qu'il a le pouvoir d'intervenir et que nous ne sommes jamais trop loin de Dieu. Et si nous étions dans une île déserte, perdue quelque part dans le Pacifique, inconnue des géographes et du monde, nous ne serions pas cachés à ses yeux. Nous pourrions rétablir la communication avec lui. Et nous verrions ses prodiges. Et c'est pourquoi nous avons la paix. Au verset 8, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Et dans ce monde qui ne connaît pas la paix, qui voit constamment de nouveaux conflits surgir entre les peuples, notre Dieu peut nous donner la paix. Il nous donne la paix du cœur. Au sein des combats, au sein des difficultés, des épreuves, il nous garde en sécurité. Pour les petites choses comme pour les grandes, Dieu reste le souverain. Il est à l'œuvre dans le monde et les peuples devront le reconnaître un jour. Et nous arrivons maintenant à ce verset, à cette section du psaume qui parle de l'abondance. La première partie, Dieu exauce les prières. La seconde partie, il exauce par des prodiges. Et la troisième partie, l'abondance. Il exauce en donnant l'abondance. Verset 10, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. L'abondance. Nous avons un Dieu souverain qui dirige l'histoire des peuples, notre histoire, qui s'occupe de nos besoins et qui y répond avec abondance. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est un beau verset, cela. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et quand on pense que ce psaume a été composé par des orientaux, dans des pays où il n'y a pas tellement d'eau, où l'eau est précieuse, alors nous pouvons bien comprendre ce qu'était Dieu pour ces hommes-là. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, une source qui ne tarit jamais, une eau limpide, une eau abondante, qu'il est prêt à nous donner. Et le Seigneur Jésus nous parle du Saint-Esprit, qui est semblable à cette eau dans notre vie, et qui agit comme l'eau agit dans le monde, dans la nature, qui fertilise, qui apporte la vie, qui désaltère, le Saint-Esprit qui nous apporte toutes les richesses, tous ses dons. Et nous voyons alors Dieu au travail pour que notre vie soit féconde, pour que le champ, le jardin que nous sommes porte du fruit, pour que nous soyons fertilisés. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Nous n'aimons pas la pluie, nous les méridionaux. Mon guide en Israël, un jour de pluie, nous disait, vous savez, en Israël, il ne fait jamais mauvais. Le mauvais temps n'existe pas en Israël. Ah, et oui. Parce que quand il pleut, eh bien nous remercions Dieu pour la pluie. Parce que la pluie est un bienfait. La pluie est nécessaire. Donc il n'y a pas de mauvais temps en Israël. Et si nous appliquions cette formule à notre vie personnelle, peut-être au cours de cette année, il y a eu ce travail du Seigneur. Vous savez, nous lisons là, tu arroses ses sillons
en aplanissant ces mottes. Il y a peut-être pas mal de mottes dans notre vie. Vous savez, les mottes, ce sont ces morceaux de terre compacts qui sont durs comme de la pierre. Et vous avez beau semer sur une motte, ça ne donnera rien. Ces mottes sur lesquelles on trébuche, on ne peut pas marcher. Un champ rempli de mottes, c'est mauvais. Des mottes dans notre vie. Le Seigneur, au cours de cette année, a peut-être commencé un travail de ramollissement de nos mottes. Et ça, ce n'est pas agréable. Quand le Seigneur est en train de nous détremper, de nous ramollir, de briser certaines résistances, d'agir pour que certains blocs durs dans notre vie soient enfin ramollis, aplanis, éclatés. Et pour cela, il faut l'eau et il faut le gel. Il faut que quelque chose se passe pour que les mottes cassent. Et alors ce sera de la bonne terre. Et alors le Seigneur pourra faire germer ce qu'il a semé. Mais voyez-vous, quand il est en train de nous ramollir, ce n'est jamais agréable. Jamais agréable. Quand il est en train de nous détremper, et peut-être que nous sommes trempés de larmes parfois, ce n'est jamais agréable. Mais le résultat est bon. Le résultat, c'est de nous faire porter du fruit. Pensez peut-être à certaines expériences au cours de cette année et considérez-les comme cette œuvre de Dieu qui ramollit, qui nous humilie, qui est en train d'enlever quelques morceaux, quelques étages de notre orgueil, nous rabaisse. Et c'est ainsi qu'il pourra nous faire porter du fruit. Et soudain, que va-t-il se passer? Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Même le désert bénéficie de l'abondance de Dieu. Dans notre vie, il y a peut-être aussi des déserts. Qu'est-ce qui est désert? Qu'est-ce qui est sec? Tout ce que nous soustrayons à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons avoir notre jardin privé, jardin que nous voulons cultiver nous-mêmes, où nous voulons voir pousser les fleurs que nous aimons, les fruits que nous aimons, notre petit jardin, ce que nous gardons pour nous, ce que nous refusons à Dieu. Ça, c'est mon affaire, Seigneur, je suis assez grand pour m'en occuper. Le reste, tu peux t'en occuper. Mais cette partie-là de ma vie, c'est moi, c'est mon jardin. Tu ne vas pas encore me prendre ça. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soustrait une partie de notre vie, même la plus belle, le jardin, à l'action de Dieu? Lorsque nous empêchons l'eau du Saint-Esprit d'irriguer ce jardin, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un jardin ne reçoit plus d'eau, lorsqu'un jardin ne reçoit plus de pluie, et que cela dure longtemps? Le plus beau des jardins devient un désert. Et le résultat dans notre vie, tout domaine, toute partie de notre vie, si minime soit-elle, qui est soustraite à l'action du Saint-Esprit, devient un désert. Mais le Seigneur est prêt à arroser les déserts. Et les déserts peuvent fleurir. Et les déserts peuvent porter du fruit. Et c'est aussi une promesse pour chacun d'entre nous ce matin, dans nos déserts. Et c'est pourquoi nous sommes d'accord lorsque le psalmiste dit « Tu couronnes l'année de tes biens. » Tu couronnes. Tu achèves l'année par tes biens. Et nous sommes arrivés à la fin de l'année 1985. Pouvons-nous faire un bilan et dire, finalement, Seigneur,
ça se termine par un plus. C'est positif. Même si j'ai souffert cette année, c'est positif. Le Seigneur le veut cela. Il veut nous couronner de ses biens. Car il est généreux. Alors soyons de ceux qui acceptent d'être comblés. Je vous propose de rester quelques instants dans le silence et le recueillement. Peut-être qu'il nous faut un petit moment de silence pour réfléchir à ce que nous a appris ce psaume ce matin et à l'aide de ce psaume. Exaucement de prière, dans le pardon, dans la communion, exaucement par des prodiges, puis exaucement par l'abondance. Peut-être que quelque chose a retenu notre attention ce matin, et ce quelque chose nous voulons l'apporter au Seigneur. Nous pouvons le lui apporter dans notre cœur, dans le silence, et peut-être tout simplement lui dire, Seigneur, je te remercie pour une expérience précise et que vous allez nommer dans votre cœur. Ou bien lui apporter un coin désert ou une motte qui est récalcitrante. Restons quelques instants sous son regard dans le silence. Nous rendons témoignage ce matin, Seigneur, que malgré nos manquements, notre résistance, nos compromis, notre superficialité, cette année, grâce à ta bonté, à tes largesses, est une année positive. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné, ce que tu nous as appris, mais nous voulons aussi te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous as pris. Car certaines choses ont dû être prises dans notre vie cette année, parce qu'elles étaient des obstacles. Alors merci, Seigneur. Merci pour le beau temps, merci pour la pluie. Merci pour la chaleur, merci pour le froid. Merci pour les joies. Merci pour les tristesses. Merci pour ce que nous avons gagné, merci pour ce que nous avons perdu. Merci aussi pour les échecs. Merci surtout parce que tu es là et tu ne nous as jamais abandonnés.